Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pharmacopée chinoise. Aujourd'hui, on va parler de matcha xiang. Matcha xiang, c'est le pourpier. Hélas, catalogué comme mauvaise herbe en Provence et peut-être ailleurs aussi, je ne sais pas, mais elle pousse sur ces sols un peu secs qui sont, paraît-il, pauvres en calcium. Mais ce n'est pas une mauvaise herbe, ou salée si vous voulez, à défaut d'en connaître les vertus. Et ces vertus sont connues et cataloguées par la médecine traditionnelle chinoise. Donc je peux tout de suite vous recommander de profiter de cette saison estivale, saison à laquelle on voit ce pourpier pousser sur nos terrains argileux, pour en cueillir les feuilles et en faire des salades. Alors, bon, petite parenthèse, je commence d'emblée par une parenthèse, mais c'est 250 grammes minimum par jour pour une action thérapeutique, pour avoir un bon effet. Si on la prend sèche comme elle est préparée en pharmacopée chinoise, évidemment les dosages sont bien moindres, enfin tout de même de 15 à 60 grammes par jour. Mais voilà, en feuilles, telle que vous pouvez la cueillir dans votre jardin pour vous préparer d'excellentes salades, eh bien c'est 250 grammes environ, je dirais minimum par jour. Alors, parlons de ses caractéristiques, saveur acide et nature froide. C'est une plante qui a un tropisme gros intestin, rate et foie. Alors, vous voyez, c'est ces tropismes qui sont importants, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir que ce tropisme est sa nature, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir que c'est une plante rafraîchissante de toute la sphère digestive. Rafraîchissante, et quand on dit qu'elle est acide, on veut souligner par là son côté astringent qui va se manifester par son action anti-hémorragique, hémostatique. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Alors, récapitulons ses fonctions. C'est de chasser les toxines et d'éliminer la chaleur, premièrement. D'éliminer la chaleur qui se mêle à l'humidité, la chaleur-humidité. Deuxièmement, rafraîchir le sang, mais aussi disperser les accumulations de sang. Elle rafraîchit et elle fait circuler. Elle arrête les hémorragies, elle est hémostatique. Et enfin, on pourrait le rajouter, bien que Sterckx n'en parle pas, elle favorise la diurèse. Donc on l'utilise principalement pour les actions suivantes: les chaleurs, humidités ou les feux toxiques causant la dysenterie, avec ou sans miction douloureuse, avec ou sans hémorroïdes, avec ou sans saignement dans ses urines et dans ses selles. Mais s'il y a des saignements, c'est intéressant puisque, comme je vous le disais, elle a une action hémostatique. On l'utilise aussi pour les furoncles et les abcès, donc les problèmes de chaleur-humidité au niveau de la peau. Vous savez que la peau est un émonctoire et que ces furoncles et ces abcès sont le signe d'une accumulation de chaleur-humidité dans l'interne que matcha xiang peut permettre de résorber. Voilà, alors pour ces deux actions principales, on peut la combiner pour en augmenter les effets. Si vous voulez en augmenter les effets sur la sphère intestinale, les abcès intestinaux, la chaleur toxique dans les intestins avec saignement ou pas, eh bien combinez ce pourpier avec Pugongyen. Pugongyen, c'est le pissenlit. Là encore, une mauvaise herbe. Je crois qu'on a déjà, oui, je vois que j'ai déjà fait une vidéo sur le pissenlit le 27 avril. Donc vous allez la trouver sur cette chaîne Quintessence. Et pensez à combiner dans vos salades, auxquelles vous pouvez mélanger des feuilles ordinaires, et pourquoi pas aussi un petit peu de gingembre, toujours pour avoir cette action antitoxique. Combinez donc le pourpier et le pissenlit.
Enfin, on peut, pour avoir une action drainante de la chaleur et de l'humidité, pour assécher cette chaleur-humidité à l'interne, combiner ce pourpier, mais alors là c'est plutôt en pharmacopée, vous voyez, en poudre, ou avec Huangqin ou avec Huanglian. Donc je vous renvoie à mes vidéos sur les 3 jaunes, Huangqin, Huanglian, Huangbei. Ici je ne parle pas de Huangbei, mais de Huangqin et de Huanglian seulement. Voilà, donc 15 à 60 grammes en décoction lorsqu'elle est en plante sèche, 250 grammes, 300 grammes par jour en feuilles si vous voulez vous faire des salades, mais attention, n'en consommez pas si vous êtes enceinte. C'est une plante qui est contre-indiquée pour les femmes enceintes et qui est contre-indiquée pour tous les patients qui souffriraient de vide froid de la rate, c'est-à-dire d'un vide de yang de la rate. Ce qui évidemment se reconnaît très rapidement aux symptômes, puisque un vide froid de la rate, c'est quelqu'un qui est frileux, c'est quelqu'un qui n'a surtout pas la langue rouge. Voilà, les recherches cliniques ont montré que c'était un bon antibiotique, un stimulant utérin et un antiparasitique. Enfin, oui, c'est un bon drainant de toute la sphère digestive et donc jusqu'à l'anus, la sphère anale aussi et la sphère urogénitale. Voilà, bonne salade de pourpier pour drainer et faire circuler le sang. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de pharmacopée chinoise avec les formations Énergie. À très bientôt.